Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence à le filmer, on est dimanche 14 novembre. Donc voilà, un peu au milieu du mois de novembre. Donc je pense que ce sera un vlog de fin d'automne. Sur fin novembre, début décembre. En plus j'ai déjà prévu une vidéo pour dans 2 semaines. Aujourd'hui il y a la vidéo bêtisier qui est sortie sur ma chaîne. Si vous l'avez pas vue, je vous mets dans le petit i la fameuse vidéo. Je prenais la caméra pour une toute autre raison, à savoir qu'avec mon copain on est allé faire la foire de la Saint-Martin à Salon de Provence et c'était vraiment sympa. On s'est baladé dans les allées avec les petits stands. Alors on commençait à avoir des trucs un peu festifs de Noël. Voilà, plein de choses de différents artisans. Alors avec mon copain on a un petit peu craqué, on s'est tous les deux acheté une paire de chaussettes, voilà, une paire de chaussettes chacun. Mais pas n'importe quelle chaussette, en fait on s'est pris les chaussettes de Noël. Donc c'est la chaussette fourrée, antidérapante, il y a des petits bâtons dessous, en mode la chaussette qui remplace le chausson, vous voyez. On a aussi craqué sur des posters, mon copain a pris un poster de Stranger Things et moi... Je vais vous montrer. Je pense que c'est un peu mieux là. Tadam! On est aussi passé à Shop Ta Crêpe et on s'est pris des bubble waffles. Et j'ai pris aussi un chocolat viennois. Mais il y avait autant de chantilly que de chocolat. Je vous garantis, j'ai plus faim du tout. Donc voilà, on a craqué. En fait, on a beaucoup craqué cet après-midi. On a craqué notamment sur la bubble waffle et je voulais vous montrer aussi un joli bouquet sec que j'ai trouvé sur le stand de Terre de Lavande. Le programme pour la fin de ce dimanche, ça va être de prendre une bonne douche, de passer un moment cosy, sûrement avec un bon livre, et il va falloir que je cuisine. Voilà, c'est en train de mijoter. Alors, la recette que j'ai choisie, je vous la mettrai du coup en barre d'infos. Donc moi là, j'ai une demi-heure devant moi pendant que ça mijote, donc je vais en profiter pour bouquiner un petit peu. En ce moment, j'essaye d'avancer au maximum mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je les ai recensées dans mon nouveau carnet. Un carnet aux couleurs de serre d'aigle. Et franchement j'ai super bien avancé. Bon, quand ce vlog sortira, normalement le Pumpkin Autumn Challenge sera déjà bien terminé, puisqu'il se finit à la fin du mois de novembre. Donc là on est le 15, il me reste 15 jours encore. Et j'ai bon espoir dans ces 15 jours de finir Harry Potter 5. Donc voilà, j'ai rattaqué la lecture de Harry Potter tome 5 et j'en suis à peu près à... J'en suis presque à 500 pages, il me reste une quinzaine de jours et il y a 1000 pages en tout, mais il faut savoir que ça se lit hyper bien les Harry Potter, donc j'ai bon espoir de le finir pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc on va se caler un petit peu et lire tranquillement Harry Potter pendant que tout ça mijote.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end et j'avais promis sur Instagram que je ferais une journée Instagram contrôle mes activités, contrôle ma vie. Et du coup, voilà, j'ai commencé à poster un petit peu plusieurs choix possibles sur Insta et je me suis dit pourquoi pas le vlogger, ou en tout cas vlogger ce qui me semble le plus intéressant dans tout ça, à savoir les petites activités que je vais faire. Bon, je vous passe le petit déj de ce matin, j'ai mangé de la brioche et les abonnés Insta ont choisi que je mette un pull et pas une robe. Donc voilà, je suis en pull et j'ai mangé de la brioche. Yes. Et du coup, là, les votes en cours, c'est pour savoir dans quelle librairie je vais aller. Je vais déjà commencer à me rendre en centre-ville à pied. Et on verra bien quand j'y arriverai quelle librairie aura emporté la majorité des votes et j'irai dans celle-là. Je vais essayer de vous emmener avec moi si les libraires sont d'accord. Et sinon, vous aurez sûrement quelques rushs du centre-ville qui est assez joli à voir. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer de ma petite escapade en librairie. J'ai été très sage parce que j'ai acheté un livre et j'en ai commandé un autre. Et c'était vraiment que des choses que j'avais prévu d'acheter. Je peux vous le dire à vous, je ne l'ai pas dit sur Instagram parce que je veux garder un peu le mystère. Mais en gros, c'est des livres que je vous présenterai dans ma vidéo du Cold Winter Challenge, dans ma pile à lire. Vidéo qui sera déjà sortie quand vous verrez ce vlog. C'est pour ça que je peux vous en parler. Mais sur Insta, du coup elle n'est pas encore sortie, logique. Vous entendez des hops et des sifflements derrière parce qu'il y a la piscine qui est juste derrière moi. C'est marrant. Donc désolée pour le bruit. J'en profite pour vous montrer du coup le livre que j'ai commandé, que j'ai acheté. Celui que j'ai commandé c'est X, que je vous présenterai dans ma palle. Et celui-là c'est Le Fracas et le Silence. Et je me suis totalement faite influencée par Alex Bouquin-Brada pour cet achat. Elle l'avait conseillé dans un de ses vlogs. Et du coup j'ai craqué. Et en fait ça se passe en hiver. C'est un truc qui correspond bien à une des catégories du Cold Winter Challenge. Du coup ça tombait plutôt bien. Donc voilà, je me suis dit je vais le prendre. Le Fracas et le Silence de Cory Anderson. Voilà, et je voulais aussi vous dire que j'ai pas pu trop filmer dans la librairie parce que en fait, oula, je me prends le soleil, cette luminosité est pas idéale. En fait, il y avait vraiment beaucoup de monde et c'est une librairie qui est tout en longueur et du coup un petit peu étroite. Donc je me suis dit, je vais pas filmer, je vais marcher sur les pieds de tout le monde, je vais embêter tout le monde, etc. Donc voilà, j'ai fait mon petit shopping et puis je suis rentrée. Et cet après-midi, je vous emmène à Baobab. Baobab, c'est une animalerie, jardinerie. Et la dernière fois on y est passé avec mon copain et on a découvert qu'en fait il faisait un espèce d'énorme marché de Noël avec plein de déco et de trucs qui ont l'air trop cool. Du coup on y retourne. Je vais demander l'aide des abonnés Insta du coup pour choisir les décos de Noël. Je vais les laisser voter dans les commentaires et je vous emmène aussi, enfin j'emmène ma caméra pour essayer de vous vlogger tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'espère que j'aurai la possibilité de filmer à l'intérieur parce que je voudrais pas gêner les gens, mais on va essayer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 25 novembre et j'ai plein de trucs pour faire de la pâtisserie. Pourquoi? Je m'explique quand même. Parce que dimanche c'est mon anniv et que j'aimerais bien ramener des gâteaux au travail. Non pas dimanche mais demain, donc vendredi. Pourquoi vendredi et pas samedi, la veille de mon anniv? Parce que samedi on est en demi-équipe et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait que la moitié de l'équipe qui profite des gâteaux. Donc j'aimerais bien faire de la pâtisserie ce soir. Il est 8h20, j'ai fini le travail à 6h15, le temps de rentrer jusque dans la ville où j'habite, il était 7h et le temps de faire les courses donc que vous venez de voir
derrière moi, eh bien il était déjà pratiquement 8h, donc on va s'y mettre tout de suite, parce que sinon à minuit j'y suis encore. Voilà. Autre chose qu'il faut que je précise, c'est des recettes que j'ai jamais fait, même si c'est des trucs assez basiques, genre roulé à la cannelle, gâteau au chocolat, cookies. Parce qu'en fait, il y a des personnes dans mon équipe qui sont végétaliennes, et du coup, j'ai fait des recettes carrément véganes, parce que c'était plus simple. Donc j'ai jamais cuisiné vegan, donc voilà, ça va être un test. Désolée si vous entendez mon copain rire à côté. Je vais le gronder parce que je lui ai dit que je filmais, et il m'a déjà interrompu une fois. Je plaisante. Donc on va tenter des recettes véganes pour la première fois. Croisons les doigts pour que ça marche. Je vous mettrai le lien vers les sites... J'ai mal au bras. Donc je vous mettrai les liens vers les sites qu'on m'a conseillé, du coup que ma collègue végétalienne m'a conseillé. Il y en a notamment un qui s'appelle Perles en sucre et qui est super intéressant parce que c'est facile et tous les trucs vous pouvez les trouver en supermarché et tout ça. En tout cas c'est ce qu'elle m'a dit et pour l'instant je suis passée dans un petit supermarché, c'était même pas une grande surface et j'ai tout trouvé donc c'est parfait. Allez on s'y met tout de suite sinon à minuit j'y suis encore. A few moments later. Alors ma batterie est morte entre temps, mais j'ai eu le temps d'aller manger et comme j'avais pas mis de la levure boulangère dans mes roulés à la cannelle, forcément la pâte a pas levé donc je me suis pas embarrassée à attendre trop longtemps que la pâte elle lève puisque c'était sûr que ça lèverait qu'à la cuisson avec la levure chimique. Donc j'ai fini de cuire mes roulés, ils sont juste là. Et sinon j'ai bien avancé aussi, vous voyez la casserole à côté, puisque en fait, désolée c'est un peu le bordel mais en gros j'ai fait toute la préparation du gâteau au chocolat, il me reste plus qu'à mettre dans un moule et à mettre au four. Et du coup la dernière préparation ce sera les cookies. Allez on s'y met et ah oui j'ai oublié de vous dire, bon on a mangé entre temps hein, mais il est 11h moins 10. Est-ce que je peux finir avant minuit? Telle est la question. Alors, il est 23h20, le gâteau est quasiment cuit, il me reste les cookies. Et honnêtement, dans la mesure où il est 23h passé, je suis un peu KO. Donc c'est le moment de faire un petit message à tous les pâtissiers, tous les cuisiniers et toutes les personnes qui travaillent debout. Vous êtes vachement courageux, parce que moi ça fait peut-être 2-3 heures que je fais un peu de la pâtisserie, sachant que j'ai fait une pause pour manger et je suis déjà crevée. Bon en même temps, je fais ça, il est un peu tard, mais bon, voilà, je tenais à faire passer ce message. Et je vais me mettre au cookie, et après, je me mettrai au lit. Voilà, ça c'est un autre programme, mais c'est bien aussi. J'ai hâte, là.
pouvoir mettre les cookies au four. Vous vous souvenez quand j'ai repris en main ma chaîne YouTube il y a 1 an et que j'étais toute bien maquillée, pomponnée, tout ça, les cheveux bien coiffés et tout. Bah regardez où on en est 1 an plus tard. Je suis en pyjama jogging. La maison n'est pas rangée, le micro-ondes est ouvert. Enfin, vous le voyez pas mais il y a un tas de vaisselle dans l'évier qui est assez affreux. Et puis j'ai ma serviette sur la tête, hein. Voilà, avec les cheveux mouillés. Mais bon, c'est pas grave. Je suis toute excusée, je pense, parce qu'il est minuit 26. Minuit 26, on va mettre les cookies à cuire. Et après, gros dodo. Coucou tout le monde, on est le 29 novembre. Il y a des voisins qui font des travaux juste à côté, donc je m'excuse par avance pour le bruit. Ils sont en train de clouer les murs depuis 1 semaine, alors je sais pas. Est-ce qu'ils prévoient de faire une galerie d'art dans leur nouvel appart? C'est possible. Bref, on est le 29 novembre et j'avais dit que j'attendrais le 1er décembre pour faire le sapin. Mais je crois que je vais le faire aujourd'hui finalement. On est lundi, ce qui veut dire que je suis en week-end, ce qui peut vous paraître bizarre, mais en fait j'ai des week-ends en décalé parce que je travaille un samedi sur 2. Donc voilà, c'est tout à fait normal, le lundi je ne travaille pas, donc on va en profiter pour décorer le sapin. C'est parti!
j'espère que vous allez bien. On est vendredi 3 décembre. J'étais en train de chercher et puis j'étais en train de me dire alors attendez, j'ai ouvert combien de cases de mon calendrier de l'Avent? La réponse est 3. Je suis complètement déboussolée parce que j'ai une semaine de congé et alors à partir du moment où je suis en congé, mais je trouve que c'est une chance, je décroche complètement. Et voilà, du coup je trouve que c'est cool de réussir à décrocher assez vite. Du travail, du boulot, tout ça. Et en fait, je revenais vous parler, je sais pas, j'ai l'impression que je dois faire un peu le point parce que je crois que je vous ai presque pas parlé lecture, ou très peu. Il y a eu mon anniversaire qui s'est passé dimanche dernier et je vous ai pas montré ce que j'ai eu et j'ai trop envie de vous montrer parce que j'ai été excessivement gâtée et merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux, ça m'a fait trop plaisir. Et je voulais faire le point aussi sur la pâtisserie, les 3 pâtisseries que j'avais préparées, les pâtisseries véganes, justement en anticipant un peu mon anniversaire pour ramener des gâteaux au boulot, parce que quand c'est notre anniversaire, et ben, au boulot on ramène des gâteaux. J'avais fait 3 trucs, j'avais fait des roulés à la cannelle, des cookies et un fondant au chocolat. Je pense que ce qui était le plus réussi c'était le fondant au chocolat. C'était très bon avec la poudre d'amande dedans, ça crée une texture un peu particulière. Et en fait le yaourt de soja que j'avais mis dedans et qui du coup remplace tous les laitages, c'était pas mal parce que en fait ça crée une espèce d'amertume et du coup comme il y avait beaucoup de chocolat et ce truc au soja, et ben en fait c'était pas trop sucré et c'était assez bon du coup, donc moi j'ai bien aimé. Après au niveau texture par contre je dois vous dire que c'était quand même assez compact. C'est un peu le problème que j'ai eu avec les cookies aussi, c'était vraiment compact. Après je les ai peut-être pas laissés lever assez longtemps. Ce qui avait le plus de potentiel c'était sûrement les roulés à la cannelle que j'ai un peu raté parce que je me suis trompée de levure et forcément du coup ça n'a pas levé comme j'aurais aimé, donc c'était beaucoup plus compact et beaucoup moins aérien que ce que j'aurais espéré. C'est tout pour le point pâtisserie. Je vous propose qu'on passe au petit point cadeau parce que j'ai été extrêmement gâtée. Déjà ma famille et ma belle famille m'ont donné des sous pour que je puisse m'acheter ce que je voulais, pour que mon copain et moi on puisse acheter ce qu'on voulait parce qu'en fait on a nos anniversaires qui tombent le même mois. Aujourd'hui on est parti à Vitrolles et on est allé à Ikea. On est allé aussi au Repère des Sorciers, c'est une boutique Harry Potter que j'avais envie de découvrir. Je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté là-bas, mais j'ai été super sage en vrai, ça va. Et bref, on a été à Ikea et on a acheté un meuble pour ranger des trucs à la cuisine et un meuble pour notre entrée. On les a pas encore montés, mais voilà, ça fait partie du budget qu'on a eu pour s'équiper. Et puis donc dimanche dernier, on est allé fêter mon anniversaire et on est allé chez mes parents et donc il y avait aussi mes frères. Il y avait la copine de mon plus petit frère et tout ça, donc ils m'ont offert une gamme de produits Yves Rocher et ils m'ont offert aussi une crème, donc lait pour le corps, etc. Karité. Mon autre petit frère, en coopération avec mes parents, je sais pas comment dire, ils m'ont fait un genre de cadeau commun, ils m'ont offert 2 livres que je rêvais d'avoir parce que j'en fais la collection et je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, il y a le tome 4 de Harry Potter illustré par Jim Kay, il est massif par rapport aux 3 premiers, mais bon en même temps c'est vrai qu'à partir du 4 et vu qu'on reste sur un texte intégral, c'est ben voilà, il y a un nombre de pages beaucoup plus conséquent. Et le deuxième livre du coup c'est aussi une saga dont je fais la collection et je vais vous montrer. Bon avouez, c'est pas une surprise, c'est toujours la saga Harry Potter sauf que cette fois-ci elle est illustrée par Mina Lima. Et en fait c'est juste magnifique et c'est d'autant plus plaisant que le 2 du coup vient de sortir, puisque oui je sais pas si je vous l'ai précisé mais cette fois-ci c'est le tome 2 donc illustré par Mina Lima. Il est magnifique, donc merci beaucoup à ma famille pour ces cadeaux, ça me fait hyper plaisir. Il y a aussi mes 2 meilleures potes qui m'ont envoyé des cadeaux parce que j'habite loin d'elles. Donc il y en a une qui m'a envoyé un très joli bracelet avec une petite plume, une petite bouillotte en forme de poussin, mais c'est trop mignon, vous trouvez pas? Donc Becca, si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà, et du coup mon autre meilleure pote, elle m'a fait un super joli colis et 3 petites choses qui suivaient une même couleur, à savoir le rose pastel, etc. Donc à commencer par des pralines roses, donc je crois que c'est une spécialité lyonnaise en fait. Vous voyez surtout que j'ai déjà mangé les 3 quarts du paquet parce que c'est trop bon. Toujours dans cette même couleur rose, mais cette fois-ci un peu plus pastel et vraiment très très joli. Et voilà. Il est juste magnifique. Je dis ça sans même dire le titre. C'est Anne de Green Gables.
de Lucy Maud Montgomery, réédité par les éditions Toussaint l'Ouverture. J'ai failli oublier de vous dire, mais il y a aussi ma belle famille qui m'a fêté mon anniversaire et ils m'ont offert une paire de chaussettes fourrées un petit peu comme celle que j'avais en mode chaussettes de Noël. Et ils m'ont offert aussi un plaid. J'ai failli l'oublier tellement je le mais tout le temps, c'est bon, il fait partie de moi maintenant. Et ils nous ont offert, à mon copain et moi, un petit coffret de... Alors j'ai envie de dire Idge, mais je sais que ça se dit pas Idge, je crois que ça se dit Hug. Donc Hug Thérapie. Et je termine avec les 2 cadeaux offerts par mon copain. En fait il m'a offert un puzzle 3D Harry Potter parce que je lui avais parlé des puzzles 3D Harry Potter. Et en fait c'était très fun à faire. Il y a 197 pièces, c'est pour les 8 ans et plus, donc ça va, on s'en est sorti. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de puzzle et c'était amusant de faire ça en mode 3D. Et franchement il m'a trop gâté aussi. Il m'a offert un bracelet qui est juste extrêmement fin et extrêmement joli. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Je pense que le focus se fait. Et voilà, je vous laisse tout simplement l'admirer. Moi j'étais hyper émue quand je l'ai eu. Alors depuis, je ne le retire plus. C'est-à-dire que je dors avec, je me douche avec, je fais tout avec. Et en fait, voilà, à chaque fois que je le vois, je pense à lui et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'ai été hyper émue par ces cadeaux. Et voilà, je m'en remets pas parce que en fait avec tout ça j'ai été extrêmement gâtée, que ce soit par ma famille, ma belle famille, mes amis, mon copain, enfin c'était vraiment un anniversaire génial en fait. Donc voilà, je profite du vlog pour vous dire un très grand merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux pour mon anniversaire, ça m'a fait extrêmement plaisir, c'était voilà, c'était super émouvant et c'était un très bel anniversaire en fait, je me suis régalée. Donc voilà, merci à tous. J'aimerais beaucoup passer un mini update lecture, le truc c'est que la nuit tombe quoi. Donc je vais juste vous faire un petit update rapide, je vous montre ça rapidement. Pour vous contextualiser un petit peu tout ça, le Pumpkin Autumn Challenge vient de se terminer. J'ai lu 14 livres, mais si jamais vous voulez un bilan un peu plus complet, n'hésitez pas, je vous mettrai dans le petit i ou dans la description aussi la vidéo de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et on vient du coup de commencer le Cold Winter Challenge. Donc je suis en pleine phase de transition de l'un vers l'autre. Le truc c'est que j'ai pas fini de lire Harry Potter 5, donc je suis toujours sur la lecture de ce 5e tome d'Harry Potter. J'ai aussi lu une bande dessinée qui s'appelle Room de l'autrice, alors ça s'écrit 61 Chi. Je sais pas comment ça se prononce mais je vais vous montrer ce que c'est. Et j'ai commencé la lecture de California Dreamin' de Pénélope Bagieux. Donc Harry Potter 5 que vous connaissez maintenant par cœur puisque je ne fais que de vous le montrer, ainsi que du coup la bande dessinée, enfin c'est plutôt un manga, en fait je sais pas trop. Je pense que c'est un manga mais le sens de lecture est européen, du coup je sais pas trop comment le qualifier. En tout cas ça s'appelle Room, je ne sais plus parler, de 61 Chi. Et pour finir, California Dreamin' de Pénélope Bagieux que j'ai emprunté à la médiathèque. Encore une fois, un intérieur en noir et blanc. Parmi ces lectures du coup il y en a que j'étais supposée finir pour le Pumpkin Autumn Challenge et il y en a que j'étais supposée lire pour le Cold Winter. Et il y en a une, notamment Room du coup, que j'avais envie de lire pour un autre challenge. C'est le challenge Méfait accompli qui dure 2 semaines, qui commençait la dernière semaine de novembre et qui dure jusqu'à la première semaine de décembre du coup. Donc voilà, en fait c'est un espèce de petit challenge organisé par Amita Books auquel j'ai voulu participer et je me suis arrangée pour mettre dedans la fin de mon pumpkin et le début de mon Cold Winter. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Et en fait du coup il y avait aussi des catégories que j'arrivais pas forcément à remplir ou que j'avais envie de remplir de livres graphiques et du coup Room en faisait partie. C'est-à-dire qu'il est ni dans mon pumpkin, ni dans ma pile à lire du pumpkin, ni dans ma pile à lire du Cold Winter, mais c'est pas grave. Par contre c'est bien le cas de Harry Potter et de California Dreamin'. Ça va, vous arrivez à me suivre? Bon, cette fois ça y est, la nuit est vraiment en train de tomber, donc je vais arrêter de vous saouler avec mon blabla parce que je parle beaucoup trop aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. J'avais trop de trucs à vous dire en fait, j'avais trop de trucs à vous montrer. À plus tard.